Bonjour à tous, bienvenue pour la deck profile de Raizul Mitsurugi qui a fait finale des France. Deck profile que j'ai travaillé du coup avec mon acolyte, mon frère Maxime. Euh, du coup, on jouait Raizul Mitsurugi pour profiter du coup de la Normal Summon Ice qui selon moi était un peu la carte centrale de la méta. En fait, j'estimais que on allait très souvent être confronté à des cartes comme Droll, comme Fuva, etc. Et pour moi, Ice, c'était la carte qui répondait le mieux à ces problématiques-là, avec la possibilité de setup un veto. Et ce que je voulais faire, c'était vraiment avoir limité toutes les engine requirements pour vraiment avoir des setups à base de 1 à 2 bonnes cartes d'engine et ensuite compléter le reste de ma main avec des non-engine. J'ai pas joué Malice. Malice, j'aimais beaucoup parce que je trouve que Malice, c'est le deck qui a la meilleure composition de deck parce que tu peux jouer 16 très bons starter extender et tu joues très bien autour des end-traps classiques. En plus de ça, tu peux jouer des bestiales qui sont à la fois des extenders et à la fois des non-engine. Mais je pensais que pour un CDF, la présence de l'Ancea notamment pouvait te faire perdre contre à peu près n'importe qui. Et ensuite, on a beaucoup playtest du coup avec Nico, un membre de la Team Fantôme, qui lui est parti sur une approche Impulse, avec des Impulse main deck. On a longtemps considéré de jouer des Impulse, mais le problème c'est que de temps en temps ça conflicte avec tes Raziol, t'es pas content, et surtout le plus gros défaut, c'était que ça te cutait de toute ta toolbox d'extra deck en fait. Super, un Ice en main aussi. Oui, parce que du coup Nico il jouait avec un seul Ice main deck et je trouvais que ça perdait un peu l'utilité en fait C'est la meilleure normale semaine. Voilà, de la meilleure normale semaine. Du coup, pour les cartes d'engine, je jouais de Ice, de Hext, Bonfire, Prospect, de Sword. Donc ça c'est pour la base Raziol. Je considère Pot de Prospect, l'objectif de Pot de Prospect c'est parce que je voulais avoir en fait 16 starters. Et en fait, donc, Pot de Prospect, au début je voulais jouer des Summon Stackion, mais le problème c'est que ça prenait un slot dans l'extra deck qui j'estimais avait énormément de valeur. Et surtout, ça trade assez mal dans Droll finalement. Donc, j'ai 16 starters. Donc, c'est ce que je cherchais parce qu'en gros, c'est le ratio optimal pour avoir 2 cartes d'engine. On peut même considérer Saji comme une assez bonne carte d'engine. Ça dépend en combinaison. Et du coup, si on considère ces cartes-là, donc ça fait qu'on a 7 normal summon, mais en réalité, vu que quand open un doublon de ces deux cartes-là, c'est bon, c'est juste open une de ces cartes-là ou une de ces cartes-là qui ne fonctionne pas, et j'avais fait les maths, et en gros, c'est comme si tu jouais 5 normal summon dans ton deck. Et du coup, post-side aussi, tu peux cut un Ramassa et un pot de prospérité pour retomber sur les mêmes mathématiques que les mathématiques de Go First. Et le deuxième Ramassa aussi, je le trouvais important. Donc, au-delà, pour ajouter des cartes d'engine et pour arriver à 16, pour donc améliorer des bonnes cartes d'engine et donc pour passer à 16, mais aussi pour des raisons de gameplay. Alors, en plus, alors, ça prend pas vraiment de rôle, c'est important, puisque Oui. c'est plutôt Ice, c'est très fort. Et puis bon, les Raizil, donc ce qui était fort, c'est que ça faisait le pont avec les Mitsu. Oui. Tout en étant de la toolbox si tu avais déjà accès à ton engine, et on joue pas pré-prep parce que le truc c'est que pré-prep, quand tu l'actives, tu te fais droll juste après, tu peux plus jouer avec, tu peux pas jouer avec ton Abakiri. Et de même, si jamais tu te fais droll sur ton premier play, pré-prep est complètement morte. Et même si Mirror ça apporte pas mal de toolbox, ça reste une mauvaise carte. Du coup, on a vraiment décidé de jouer ça qui était peut-être ton meilleur bon d'engine. Ouais. Les Raizil, et puis bon, c'est aussi comparé à Malice aussi, c'est que en fait, t'as une engine qui a la capacité de push. X, c'est une carte de fou furieux. Ouais. Je tombe contre un Centurion, je fais X negate le terrain par exemple. C'est une carte de fou. Deck lockdown, ça va deck aussi, lockdown. pareil, j'ai eu le scénario, mon adversaire me fait deck lockdown, j'ai X,
bah je bats le deck lockdown. Donc carte de fou, c'est une engine qui push. Et c'est aussi un truc que je reprochais un peu à Malice, c'est que en fait t'es trop dépendant de tes non-engine. Et en fait vous allez voir, j'ai quasiment le même nombre de non-engine qu'un Malice. Et malgré tout, enfin, il y a des fois où juste tu pioches une non-engine ou deux et il faut pouvoir battre un demi-board et bah, Malice, je trouve, a un peu plus de mal dans ces scénarios-là. Très fort en miroir aussi. Hein. Le Oui, left. oui, Et au niveau Ah oui. des NS, justement, ouais, Ouais. t'as aussi t'as Prayers qui, avec ce truc de normal shipment, donc c'est t'as vrai. les Sword et les Ice qui se combinent bien. Oui. T'as Prayers qui atténue énormément les configs de normal Oui, shipment. donc c'est vrai. Et ça. effectivement, on joue pas Node, on joue pas le terrain, on joue pas Star. Ouais, En fait, on veut juste des bonnes cartes qui font lien, qui mettent un déto, qui jouent autour Ouais. de Droll et on veut juste des bonnes cartes dans le deck. Ouais. Donc vous allez voir sur le reste de la compo. C'est ça. Et donc la stratégie, c'est vraiment toucher 2 cartes d'engine, tu normes un truc, tu te prends Droll ou tu te prends Fuva, tu fais fini sur des topasses avec 3 non-engine en main, plus du backup avec ta deuxième non-engine. Bien sûr, ça c'est sur la théorie. C'est un peu plus punitif. En stream, t'as pas mal ça. Oui, exactement. Je me suis fait bien récompenser. Et derrière, bah, j'ai juste déroulé, j'ai pas eu besoin de réfléchir. Ouais, un peu plus punitif à jouer de temps en temps. Mais je pense qu'en jouant le mieux possible, normalement on peut s'en tenir Ouais. avec Ouais. Et j'ai jamais perdu quand je joue full loop. Le board est suffisamment bon. Et ensuite, on a donc les deux qui sont un peu moins bien. J'ai eu de la chance aussi sur tout le tournoi parce que très souvent, quand j'ai hardon ma Mitsurugi Raichol, elle était très bonne, vraiment. Mais c'est une carte qui, voilà, en testing, parfois, t'as ton Ice plus Rituel Mitsurugi. avec rituel. Voilà. Elle marche qu'en combi. Et je pense la pire carte du deck, c'est vraiment la pire carte à piocher, c'est Kusanagi, je pense. Et bon, c'est comme ça. Et c'est là où Malice en fait se démarque du deck, c'est que vraiment, même tes briques, en réalité, c'est des cartes qui peuvent jouer MTP, ça peut jouer. Bon, c'est vraiment l'avantage de Malice over ce deck. Donc ensuite, pour faire le bridge, Call By, c'est une carte d'engine. Et tu pouvais aussi l'utiliser comme une carte de non-engine aussi un peu, ça peut attraper des Murakumo, etc. Mais c'est vrai que dans ce tournoi-là, personnellement, Surtout une carte d'engine. en vrai, oui. Bon, déjà, elle bat le monsieur qui est ici, hein, qui est quand même une des cartes qui t'embête le plus. Elle touche pas Impulse, c'est dommage, mais elle touche, en gros, sur pas mal de combinaisons de cartes. Si t'open, on le voit comme une sorte d'extender. Le deck manque d'engine, enfin, genre la partie Mitsurugi manque d'engine, et on va dire la partie Ryzen, les bonnes cartes, manquent un peu aussi, vu que tous les names sont à 2. Donc, on l'a joué. On l'a joué comme bon extender. Et c'est vrai que moi, au début du format, je la voyais vraiment comme un board breaker, mais c'est vrai que à la fin du format, là, à l'heure actuelle, je la vois vraiment plus comme de la non-engine. Et d'ailleurs, contre Aizu Mitsurugi, finalement, c'est une carte que j'ai enlevée post-side parce que j'étais en mode. Oui, comme de l'engine, tu veux dire, ouais. Ouais. Oui, bah, le Murakumo, si on le bannit, Ouais. ça nous embête aussi. Donc ensuite, on joue 19 Entrap. Donc, je vais mettre les 3 Drolls, les 3 Nibiru. Droll, c'est parce que contre Raizul Mitsurugi, c'est la seule carte qui, toute seule, peut cut à la fois l'accès à Cross, mais également l'accès à l'engine Mitsurugi. Donc en fait, c'est la carte qui peut te permettre de high roll de fou furieux. Ensuite, contre Malice, en combinaison, ça peut de temps en temps faire l'affaire. Voilà, c'est vraiment pas la carte que tu veux, mais tu peux te débrouiller, quoi. Tu peux te T'as dépatouiller. 19 entrap, au moins tu l'empêches de snowball sur 40 draws. Ouais, c'est ça. C'est pas extraordinaire, mais en game 1. Voilà, c'est ça. Et après, derrière, on a juste post-side. Post-side, il y a vraiment des trucs pour Malice, on respecte de fou. Et c'est vrai qu'on a beaucoup Metacall Mitsu Ryzel, et le truc c'est que ce deck là en first, surtout avec Star qui est une carte vraiment bête, qui fausse tout. Ouais. Il fallait une carte, enfin tu dois un peu high roll, et c'est pour ça que Droll nous semblait être vraiment. Bah, voilà. Et en combinaison ensuite, avec toutes les autres Sand Trap, elles sont très fortes. Ouais. Parce que par exemple contre Mitsu, si t'as Droll et tu nib, même s'il a Murakumo, il va pas pouvoir le reban, il va pas pouvoir tuto. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Et du coup, en parlant des Nibiru, c'est là le slot de Nibiru, je le vois vraiment. En fait, quand je fais ma decklist, je mets 3 ça, 3 ça. Ça, je me dis, ok, ça c'est pour Raizul Mitsurugi. Et ça, je me dis, c'est contre Malice en fait.
Mais effectivement, en fait, c'est aussi juste une bonne carte qui est combinée. Très bonne combi, très bonne troisième entrap parce qu'on en joue 19. Ouais. Donc on a, je crois, 45% de chance d'en open 3. Et ensuite, on a 80. Bon, on a un bon pourcentage, j'ai plus en tête, mais dans l'open 2. Même des fois en 2, ça peut être très fort en combiné. Et en très bonne troisième entrap, très fort en first aussi. Ouais. Et comme on a un deck qui est moins de ceiling, moins de plafond en first, Ouais. bonne carte. Ouais. De toute façon, on veut backup notre board avec des entraps, hein, des non-engine, et là ton deck devient très fort. Ensuite, on a les 3 H, 3 Imperm, 3 Veiler, et j'ai même envie de mettre Grosse Ogre dans cette catégorie-là. Ça, en gros, c'est pour battre La base Mitsu. La base Mitsu. La base Mitsu, tout en étant très générique Ouais. contre Pour un CDF, c'est très bien. Ouais. et même contre Malice, ça c'est fine. Ça peut toucher. Ouais. En fait, ça remove le body, le splash mage, le lizard. Ça, sur les premiers steps Malice, ça peut être très fort, des fois. Ça t'échec et mat, ouais. mais. Ouais. Oui, bah, de toute façon, on l'a vu hein, sur la game contre Dorian en top 4. Bah, j'ai double Veiler et un Veiler fait l'affaire. Bon, d'ailleurs, heureusement qu'il n'a pas d'extender parce que mon deuxième Veiler, il aurait rien fait. Mais c'est la force de Malice, hein, c'est que dès que tu touches 2 cartes d'engine, tu joues autour de toutes les entrappes en fait, à part peut-être Nibiru en combiné. Et Ogre, ce que j'aime beaucoup avec Ogre, c'est que c'est peut-être la seule entrap où tu peux la jouer intelligemment contre un Ryzen Mitsurugi en mode tu peux le laisser partir sur duo drive et tu peux attendre le duo drive parce que même derrière s'il se fait star, vu que tu gères le body de duo drive, donc s'il place cross, il pourra en fait il n'y aura pas la value de détacher sur ton duo drive et du coup tu peux, si tu as une bonne main, juste entrap intelligemment. Et là où autrement bah en fait parce que star existe, t'es quasiment obligé de entrap comme un débile la norme ice ou le spé X. Donc c'est ça ce qui rendait aussi le deck très difficile à affronter. Et ensuite, comme le deck qu'on attendait le plus c'était Mitsu Ryzil, il y a les 3 qui arrivent en combinaison. Hop. Alors eux ils ont été fantastiques, vraiment très forts. Surtout si tu high roll sur Magna, c'est juste trop fort le fait d'aller tuto Druidswarm. Excellent les bodies sur le terrain pour aller sur des plays dark. J'ai fait ça tout le tournoi, c'était fantastique. Aussi, des fois, quand tu sais que t'as pas forcément à jouer autour d'un perm, etc., c'est un body que tu vas pouvoir tribute pour poser le monstre que tu tributes la Bakri, donc ça te fait des plays 4, en fait, ça se transforme. C'est exact. Cool. Et aussi contre Malice, la vérité c'est qu'en combiné, ça c'est ok. Ça, bon, c'est pas terrible, mais ça peut fonctionner. Ouais. Et moi, go second contre Malice, je garde Druidswarm Magnamut parce que en combinaison, encore une fois, je trouve pas ça mauvais. Et après, Et ouais, le Crow, c'est pour compléter en gros un peu la line-up d'entrap pour aller chercher. Notamment aussi, j'avais attendu, je pensais que les gros joueurs allaient être sur des variantes Mitsurugi, mais plus pure en fait, sans les Ryzil. Et je pense que effectivement c'était le cas. Ouais, très très fort contre Pure, très fort contre la version Finsmith aussi, et même très fort contre la base Mitsurugi. Le Crow en fait, il est quasiment toujours activable. Ils peuvent pas se faire chain block, donc ça bat Dynamondo, ça bat Prayer Tribute, c'est très fort. Il est aussi beaucoup plus polyvalent. Ouais. Tu peux, quand il n'y a pas de body, tu peux l'activer. Tu peux l'activer sur Kusanagi qui essaye de récupérer la magie rituelle. Tu peux ban des magies. Exactement, ouais. Et avec toute cette line-up, en fait, c'était vraiment très fort. On a quand même axé le main deck plus Mitsu Ryzil parce qu'on s'attendait à en croiser beaucoup. Et parce que dans tous les cas, Malice en vrai, c'est plutôt post-side que tu vas essayer de le battre parce que vraiment. Ouais, le truc c'est que c'est ça. C'est que tu juste essayes de piocher une combiné, typiquement. Parce que c'est peut-être la seule carte qui peut te faire win si le mec a une bonne main en fait. Parce que notre line-up sans Impulse, elle était forcément moins forte contre Malice, quitte à jouer plus de Ghost Ogre. Mais on s'attendait quand même à un peu plus de Finsmith et de Pure. Ouais, c'est ça. Et ça, on estimait que ça vraiment. Là où Ghost Ogre peut être très fort contre. Enfin, il est fort contre Ryzen Mitsu, mais contre le reste, c'est beaucoup moins fort. Ouais. Donc contre Malice, c'est oui. Oui. Donc voilà. Ça, c'est pour le main deck. 40, ouais, bien sûr.
Extra deck Ou ça Ouais, deck extra. Extra deck. Ce sera, hein. Extra, Roi du ouais, lutin voilà. sauvage. Ah, j'aurais bien voulu en jouer 2, mais il n'y a pas la place. Duo Drive, ok, pour bridge Joli, quand hein. tu. Ouais, voilà. Ensuite, sur les endboards, on a des taux. Pour le Deto Pass. Toujours en carte d'endboard, j'ai Galant Granite. Alors, moi personnellement, je l'ai jamais summon. Mais en testing, ça arrivait. Et c'est qu'en fait, vu que je joue pas cross, etc., game 1, si j'ai full loop, en fait, je me retrouve dans ce setup où si le mec a Nibiru et qu'il l'attend, le Nibiru me fait très mal en fait. Et je terminais avec Murakumo Pass. Et là, le Galant Granite te permettait en fait d'abord au moins aller chercher un Nib. Et derrière, voilà, si toi-même derrière tu te prends Nib, bah au moins t'as tuto un free spot. Il y a du Gareth aussi, des fois fait le taf dans ce sens-là. Même si Oui, des fois, tu peux le garder oui. pour. Ça dépend. Ouais, du Gareth, match-up. oui aussi. Mais ouais. Ensuite, toujours en endboard, Seraphlasia, alors ça c'est pour le post-side. Ça c'est quand t'as les 2 engines déjà en main. Parce que je voulais quand même une option qui permette de protéger tes plays Mitsurugi quand t'as tes Ryzeal. Ensuite pour les toolbox, je pense que je vais commencer par Exciton, ça c'est vraiment la trappe personne qui n'est pas vigilant, tu summon Exciton. J'ai vraiment win pas mal de games là-dessus. Une seconde d'inattention. Top 16, une seconde d'inattention de mon adversaire, Exciton, et ça me permet de battre un Memento qui autrement, genre, je peux juste pas win, c'est impossible. Castel, je joue pas le piège harpie, c'est juste que Castel il est trop fort. C'est une toolbox qui permet de gérer des face-up, incroyable. Ouais, c'est vraiment ce que Et j'ai c'est aussi, honnêtement, si Castel avait été haut, ou enfin un des attributs qui n'était pas celui d'Impulse, j'aurais vraiment considéré Impulse, mais le fait que Castel soit vent et que Impulse lock ton Castel, c'était trop en fait. Bah, Il n'y a pas de remplaçant. Il Il n'y a pas de remplaçant. Ça fait beaucoup. Ouais. Il n'y a pas de remplaçant en fait. Il n'y a pas de remplaçant parce que 101 c'est juste pas aussi fort. Toujours en toolbox, du Gareth, voilà, pour Reborn, pour couteau suisse très très forte. Et ensuite jouer Rhapsody. Rhapsody, l'objectif de Rhapsody c'est d'offrir une toolbox que ton deck n'a pas. Et encore une fois, face au Memento, je lui ai fait Exciton en top 16, donc Exciton, je wipe le board et ensuite il faut gérer le follow-up. Et bien je fais Rhapsody, je lui banne Achiron, je lui banne la Big Fusion, et derrière en fait, même s'il a du follow-up, même s'il a 3 en main, etc. Le Big Boss, tu veux dire. Ouais, le Big Boss, bah en fait, c'est des vanillas ces monstres, ils font plus rien, et bah, du coup il a scoop. Et je l'ai summon une seule fois, mais très fort. Et aussi, par exemple, pareil, il peut ouais, contre les Finsmith aussi. Miroir, ouais, vraiment, il permet de. Très fort. Très Et ensuite, je jouais Gaga Go Boy. Donc, je voulais pas faire un CDF. Je voulais absolument pas faire un CDF sans option de time. Même si j'ai trouvé ce CDF là beaucoup plus compétitif que celui de l'année dernière. Mais en gros, c'était soit ça, soit jouer un Daigusto Emerald, soit Eclipse Wind. Moi j'ai joué Eclipse Wind à la place, ça je l'ai mis en side. C'est la seule différence de notre decklist, c'est que lui il a Eclipse Wind à la place de Cowboy, et moi j'ai un warning en plus dans le side. Eclipse Wind j'ai trouvé quand même très très forte. Ceci étant, moi j'ai dit à Maxime, ça c'est vraie anecdote, je lui ai dit, Maxime, Cowboy, il y a une game où je vais la gagner comme en 2015, où il me reste 800 de létal, je fais une phase 2. Et la game 1 du J2, la game où vraiment elle est importante de win, parce que derrière il faut juste gagner une des deux qui restent. Il y a la ligne de létal, c'est Cowboy. C'est la seule carte qui peut me faire win, parce que derrière il a un follow-up de monstre. Et Cowboy for game. Hein. Oui, t'as quand même gagné celle d'avant, même si t'es peut-être gagné au. Ouais, j'en ai gagné une autre face à un Malice, donc à la dernière round du J1. Mais bon, en réalité, c'était plus pour le style, parce que la game. Non, mais parce que la game, j'avais déjà pris beaucoup trop d'avantages. Et voilà. Ensuite, rien à rajouter, c'est bon. Agreg. Et ensuite, on jouait une petite toolbox lien IP, donc pour certains scénarios, je les summon. J'ai jamais invoqué, mais en testing, elle arrive. Ouais. Dynamundo, pareil, c'est important. Et
Ensuite, peut-être le 2 qui était très fort, Dark, incroyable. Ouais, Vraiment il y a Dark, beaucoup de choses broken. avec Dark. Tu Ouais. peux prendre une carte dans le cimetière Malice pour cut certains top decks. Elle va tuto tes cartes, elle va tuto des décros. Ouais, le petit pro, ouais. Elle rebande Murakumo, elle Ouais. rebande les cartes Saji. Mais elle permet aussi de bref. forcer plein de trucs. En fait, elle est vraiment très forte. très très forte. Et tu peux pas vraiment la détruire. Et dans le miroir, par exemple, c'est bizarre. Parce que si tu la détruis, Tu génères trop. tu fais vraiment de la valide. Ouais. Bon, bref, voilà. Ouais. Et ensuite, donc pour le side deck, la Malice 8. La Malice 8, voilà. Du coup, fantasmer, c'est parce que aussi, ça, ce truc-là en CDF, tu peux le sortir, genre, je sais pas, tu joues contre un Evil Twin, typiquement, ça peut arriver. Blue Eyes. Dans les patterns de Voilà. side contre Pure et contre. contre Finsmith. Ouais, contre Finsmith, tu peux entrer. Parce qu'on avait beaucoup de cartes à sortir contre Finsmith Mitsu. Ensuite, Lancea vs Chaos Hunter. Donc, encore une fois, c'est 7 parce qu'on avait. Moi, je décidais 7 en go second. C'est juste que je préfère Lancea, je la trouve meilleure. Et Lancea, c'est pas genre Lancea tout seul, parce que oui, si le mec il a une normale summon malice plus backup, il va te faire un board qui est largement suffisant en vrai, qui est très difficile à passer. Mais c'est juste que combiné, Lancea, en fait, ça cut les extenders et genre Lancea plus un truc, c'est trop fort. Et Chaos Hunter, le truc, c'est que c'est très gamble en fait. Ça peut high roll de fou, ça peut être genre meilleur que Lancea, mais ça peut être terriblement mauvais. Et voilà, donc c'était juste la 7ème en mode si on l'a, on l'a, et si ça passe, ça passe. Et de toute façon, Malice, il n'y a pas non plus 36 000 choix. Ouais. Et vraiment, gamin, on a tellement à sortir parce que du coup, on Ouais. sort les drôles. Crow. On sort Crow, les Beast. Moi, je sortais Beasted. Moi, je sortais le call buy parce que Impulse, Prosper, il hein, y ça. avait beaucoup à sortir. Voilà. Donc ça. Ensuite, je jouais un Fuva, un Purla. Je pense que c'est les pires cartes. Genre vraiment, si je devais refaire ma decklist, j'enlève ça, c'est trop nul. En réalité, on aurait aimé jouer autre chose, mais c'était pour les siding patterns, on Voilà. voulait respecter Mitsu Pure, Mitsu Raizil et certains decks contre lesquels, Voilà. comme on a vraiment focus Malice et Mitsu Raizil dans le main et tout, Ouais. il nous fallait des cartes génériques, on n'a Ouais. pas réussi à trouver une carte qui puisse en second. Ouais, ça permettait équilibrer aussi les de la patterns, rentrer en du fait. coup contre Mitsu. Ça c'était donc j'ai joué elle pour Mitsu Raizul parce que je l'avais plus que Fuvalos parce que tu peux faire draw face Purulia et derrière si t'as Droll, en fait ta Purulia elle trade elle fait juste du 1 pour 1 donc c'est ok. Et Fuvalos c'était aussi parce que vu qu'on a certaines mauvaises cartes, enfin des cartes qui peuvent être mauvaises contre certains match-up en CDF, faut un truc qui soit générique et c'était juste Fuvalos juste générique en fait. Même si Poseid, moi je trouve que c'est vrai, elle perd un peu en valeur parce qu'il y a les PTT que tu peux vraiment genre avoir aucune draw il peut poser, il y a les Mistaken Arrest ou genre aussi il peut juste faire ok je pose Mistaken à toi ou je l'active et tu fais rien etc. Mais pour les patterns vraiment on n'avait rien de... Il fallait des cartes qu'on puisse rentrer et de temps en temps les Charmy, même s'ils ont été mauvais pour toi et moi je l'ai pioché une fois, Voilà, franchement, je pense que si c'était à refaire, peut-être que j'essaierais de trouver d'autres options. Après, je sais pas, Hugo, t'as tapé beaucoup de rock ou pas? Parce que... Non. Enfin, je sais que moi perso, j'ai pas vu beaucoup de. Au-dessus de tier 2, j'ai pas vu quoi. J'ai eu un Centurion et derrière, bon. Et J'ai joué, j'ai joué un Memento et encore. un Mermaid. Ouais, Memento, ça va. C'est... Mais oui, voilà, c'est les tier 2 entre guillemets. Et ensuite, jouer pour terminer les 2 des décros. Ça c'était pour Mitsu Pure et Mitsu Finsmith. Et aussi, moi je mets bien le fait de pouvoir attraper les mermaids. Oui, il y avait les mermaids. Memento, moi j'ai affronté Memento aussi. Moi j'ai rentré les crocs. Ouais. Parce qu'ils peuvent. Là, ils sont très forts, c'est quand tu fais une normale semaine, Memento Gobelin ou Tatsu en gros. Quand tu peux pas activer tes Beasted, et aussi il peut attraper la Memento Fusion au cimetière, ça peut être vraiment sympa ça. Ouais. Enfin bon bref, et contre Memento, des decks de merde, enfin pas de merde, mais je veux dire des decks un peu où il faut rentrer beaucoup de choses. Ouais, au hasard Evil Twin. Non mais c'est cool. Mais c'est vrai que c'était pour Mitsu Pure, parce que Mitsu Pure tu peux punir tellement fort. En fait tu peux jouer autour de Belle, tu peux jouer autour de... Des Tu Beasted, peux jouer autour de Beasted. mais pas de crocs. Croc, tu peux... Très dur. Ouais.
Et ensuite, pour terminer, jouer 2 warnings de Trappe du Fossoyeur. Encore une fois, l'objectif c'est... je pense que ça a de la valeur de renforcer ton Go First sur cette méta-là. Donc encore une fois, pour jouer sur les demi-boards. Warning pour moi c'était la meilleure. Et ensuite, donc jouer 2 Trappe du Fossoyeur. L'idée c'est que du coup, bon, elle permet de protéger tes plays. Et en fait, c'est surtout, si le mec il a un bestial, tu peux negate une fois le bestial pendant ton tour, sauf que ça détruit pas ça. Donc le bestial il reste en main. Et du coup, ça veut dire qu'au tour d'après, tu peux faire ta Prayers tranquillement et il sera protégé du bestial qui est stuck en main. Et l'avantage, c'est que ça reste une carte plus que convenable à hard draw dans cette méta, puisque contre tous les decks du format, elle est ok. Mais genre, même contre un mermaid ou quoi que ce soit, mais vraiment, elle est très bonne. Très forte contre Malice. Très forte, ouais, contre Malice. Et même des fois sur des setups de time ou quoi, c'est. 2000, pas des 2000 c'est time, beaucoup. mais hein. tu sais, quand on se rapproche, ouais. Vraiment. Ah si, c'est les femmes aussi. Parce que Ouais. t'arrives souvent Ça félicite, à 6000 ouais. à peu près, mais 8000 c'est plus compliqué. Non, c'est très. Non, c'était cool. Et oui, le first, c'est que les decks sont tellement bons en first. On s'attendait à ce que ça joue tellement de. Ouais, Des le decks Fuval, tellement ouais. méchantes en first que nous, on voulait quand même se dire la game où on va first post side, il faut qu'on gagne. Et puis de toute façon, quand même, dès le main deck, il y a 19 trap. Post side, on était quand même bien. On avait bien cerné, je pense. On avait de bons patterns pour l'as du format. On avait de la place. Moi, je juste jouer le cowboy à la place de ça. C'est ça. Je pense que. Je pense qu'à chaque fois que j'ai pioché Warning, c'est game. Genre vraiment, c'est impossible de perdre la game sauf si tu briques hard. Et voilà, donc c'est tout pour la deck profile. Donc j'aimerais quand même faire quelques remerciements. Donc tout d'abord, merci à la team Bordeaux, à la team Fantôme. Donc merci à mon partenaire de training. Merci aussi à Nico pour les échanges qu'on a eus. Je voulais remercier également donc la team Toulouse qui m'a soutenu tout au long de l'event. Merci, ça fait chaud au cœur. Et aussi un merci aussi à la Ares qui ont été vraiment très très fair play lors de ce tournoi. Donc merci à eux, c'était très agréable. Et aussi un petit mot pour un de nos amis qui malheureusement voilà, faut bien rentrer ses résultats. Ouais. On y pensera. Hein. Voilà, Vérifiez sur nos ronds avant de partir de la table, les gars, c'est important. Un peu déçu du comportement de certains joueurs lors de ce CDF, mais d'un joueur en particulier, on va dire, C'est assez sad. c'est vraiment dommage. Mais le milieu, c'est avant tout de la compétition et voilà, faut rester. Faut noter ses scores, il faut noter son vrai score. Voilà. Bon. C'est tout, merci.